Salut à tous. Et voilà, débrief Juventus-Lazio. Match super important pour les deux équipes, puisque la Juventus recherche encore voilà, 3 points pour ne pas laisser l'Inter s'échapper et aussi se rapprocher un peu de l'AC Milan. Et pour la Lazio, qui est septième maintenant, elle espérait un peu monter, se rapprocher du podium, même si c'est beaucoup, voilà, c'est loin, il faut être réaliste. Donc ils cherchent les places européennes. Donc un match super important pour les deux équipes. Cette rencontre s'est terminée sur le score de 3 buts à 1, but de Correa au début de match. Ensuite, c'était Rabiot qui a égalisé sur une frappe magnifique. Morata a donné l'avantage aux Turinois. Et enfin, Morata qui est revenu sur un penalty pour voilà, terminer et clore le match. Voilà, un dispositif assez bizarre proposé par Pirlo. Danilo et Rabiot devant la défense. On ne voit pas ça tous les jours. Cristiano Ronaldo remplaçant. Voilà, il le laisse se reposer un peu avant le match choc en Champions League. Donc voilà, un match super important, mais Pirlo prend une décision forte. Et la Lazio avec son attaque, voilà, Immobilier Correa, Immobilier qui n'a pas trop vu aujourd'hui. Voilà, et Luis Alberto aussi, hein, je suis un peu tristouné des deux joueurs, de la performance des deux joueurs. La Juventus a mal commencé son match, à part l'erreur de Kulusevski sur le but. Un début de match catastrophique, hein, pas beaucoup d'occasions. Même c'était plutôt la Lazio qui procurait les meilleures occasions. Ils auraient même pu prendre l'avantage de 2-3 buts à 0 en première période avant le but de Rabiot. Et après le but de Correa, on a vu Juventus impliquée, un peu plus sérieuse. Et voilà, le but il est venu pour récompenser les efforts turinois, même s'il n'y avait pas beaucoup de tirs cadrés. Je crois que c'était le premier tir cadré, mais voilà, ils méritaient leur égalisation. Après, il y a la petite faute d'arbitrage où voilà, ils sont pas intervenus. La VAR même, c'était un penalty clair et net à mon avis. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'était un penalty, hein, tout simplement. Donc voilà, après la deuxième période, on n'a pas vu la Lazio se créer d'occasion, à part le tir d'immobilier, le tir lointain d'immobilier, pas grand chose. Ah oui, il y a la transversale de Milikovic-Savic. À part ces deux occasions, il n'y a rien eu du côté de la Lazio. Mais par contre, j'ai bien aimé la Juventus en deuxième période. Beaucoup plus sérieuse et un bon match. Un bon match, deuxième période. But de Morata sur un contre-attaque magnifique. Une contre-attaque magnifique. Et voilà, après, le penalty de Ramsey, obtenu par Ramsey et transformé par Morata, qui vient de terminer les espoirs de la Lazio. Donc voilà, globalement, déçu par la prestation de la Lazio, à part Correa qui a fait un bon match. Les autres joueurs n'ont pas été au rendez-vous, hein, tout simplement. Et voilà, la Juventus qui a fait un bon match. Hein. Un bon match. On va passer au top et flop, les amis, tout de suite. En commençant par Alvaro Morata. Il est revenu de blessure il n'y a pas longtemps et maintenant il est décisif. 2 buts, une passe décisive pour Rabiot sur le premier but. Voilà, un match complet de Morata. Il a fait un bon match dans l'ensemble. Et voilà, il mérite totalement d'être parmi les top. L'homme du match, à mon avis, c'est Chiesa. Un gros match. Il a été magnifique. Il a été très fort. Et voilà, un gros match encore une fois. Et il prouve qu'il est le meilleur joueur de la Juventus, à part Ronaldo, sur sa première saison en plus. Il fait un gros match. Il aurait même pu marquer sur une frappe lointaine. Donc voilà, un bon match de Chiesa. Et voilà, c'est pour moi l'homme du match. Et le troisième top c'est Correa. Un gros match. Il aurait pu marquer 2 buts, 2-3 buts. Donc voilà, il marque le but où il prend l'avantage pour la Lazio. Et à part lui, il y a personne qui a été au rendez-vous. Donc voilà, il a emmené l'attaque de cette équipe. Et donc voilà, il mérite totalement sa place dans les tops. Et enfin, les amis, les flops, je pense que voilà, les flops, c'est plutôt la Lazio. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été au rendez-vous. Je vais parler, je sais pas moi, Luis Alberto, mais surtout Immobilier a été fantomatique. D'habitude, il marque lors de ses rendez-vous. Voilà, il n'a pas été au rendez-vous tout simplement. Et voilà, il mérite totalement son match raté. Donc il est dans les flops. Et l'autre joueur, c'est Kulusevski, qui a fait un mauvais match. Alors, il n'a pas été bon du tout. Et voilà, il fait une erreur pardon, qui donne l'avantage pour les joueurs de la Lazio. Et donc voilà, un mauvais match de Kulusevski. Donc voilà, ce sera la fin de cette vidéo les amis. On se retrouve très bientôt pour un autre débrief. Et voilà, comme d'habitude, profitez des vôtres et salut.